Hey, hello. Oui, je chante parce que je suis détendu, je reviens de vacances, je suis bronzé, je suis en mode zen, tu vois. C'est important. Et c'est pour ça que cette sortie d'épisode est un petit peu en retard, parce que là, cet épisode, c'est celui de Débarquement immédiat, le film de Philippe de Chauveron, qui est sorti le 13 juillet 2016, donc il y a 2 semaines. Et Philippe de Chauveron, si vous savez pas, c'est celui qui a réalisé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a été un énorme succès en France il y a 2 ans, puisqu'il a fait plus de 12 millions d'entrées, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce de Débarquement immédiat, il s'en vantait, tu vois, c'est genre par les créateurs de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est un peu comme si on te disait, genre, par les créateurs du sida. Parce que c'est vrai que moi, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est pas forcément un film que je porte dans mon cœur, ça m'a pas fait rire déjà comme film, et en plus je trouve que c'était un film raciste, hein, sous couvert de genre on va dédramatiser la xénophobie, c'était quand même un petit peu un film de raciste de papa, quoi, tu vois, un film raciste de genre bedonnant, un peu à la Chirac, tu vois. Et là, Débarquement immédiat, l'histoire d'un policier de la police des frontières qu'on va suivre expulser un prisonnier étranger en France. Là, je me dis, c'est clairement l'endroit où leur racisme à la minute va être sponsorisé. Et finalement, moi, j'ai été surpris parce que j'ai rigolé. Je l'ai pas trouvé si raciste que ça. Arnaud, qui l'a vu également, alors avait un autre avis, mais du coup, je vais vous laisser écouter cet épisode où on retrace un petit peu l'histoire du film petit à petit, et on parle de chaque événement et de chaque morceau d'intrigue pour les analyser, et au final, bon, il s'en tire pas si mal que ça. Bon allez, je vous laisse écouter votre épisode. C'est assez important parce qu'au final, au début de ce film, tu vois le personnage de Mehdi Sadoun, là, de Karzaoui, enfin, qu'on appelle Karzaoui, qui est en train de vendre un ticket de passage devant la préfecture parce que c'est la journée, j'imagine, des cartes de séjour. Ouais. Et il est passé la veille pour avoir le numéro 22. Il essaie de le vendre à un Chinois qui a le numéro 300 et qui lui dit bon ben reviens dans 2 ans quoi si t'as pas ce ticket. Donc et là on le voit qui se fait arrêter par les flics. Mhm. Euh, on recherche ses papiers. On nous dit que ce type est un Afghan et il se trouve que cet Afghan a agressé une petite vieille et il est recherché par la police. Et donc, direct, automatique, reconduite à la frontière. Sauf que, bon, tu le vois un petit peu se défendre. De la prison entre-temps, hein. Il fait 3 mois de prison aussi Ouais, il est entre-temps. censé faire... Enfin, là, pour le coup, il est censé se faire reconduire dès le début. Mais sauf que lui, il essaie de se défendre en disant, non, mais en fait... Karzaoui, c'est pas moi. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment, assez tôt, on voit le flashback qui nous dit que c'est pas un mensonge, puisqu'il vole vraiment, on le voit un moment dans le passé, vraiment voler les papiers Ouais, non, d'un mais espèce d'SDF. c'est jamais en doute. De toute façon, même après, quand il parle, il dit des trucs en arabe, tu vois, ou Ouais, des choses comme ouais, ça. ouais. C'est Donc, jamais en doute qu'il est ouais, pas voilà. afghan, quoi, le mec. Il dit je suis né à Tizi Ouzou, je Ouais. m'appelle Hakim, je sais pas quoi, et donc je suis pas Karzaoui, moi je touche pas aux petites vieilles, laissez-moi. Et ce qui est assez drôle parce que le mec il se défend d'un crime par un autre crime puisqu'il a volé il a volé les papiers de quelqu'un en fait. Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc, ce qui se passe, c'est que Karzaoui est censé être ramené à Kaboul, puisque c'est un Afghan, d'après la police française. C'est ça. Et en parallèle, en fait, on nous présente 2 flics. Dont le métier en fait est d'escorter en fait des immigrés qui sont expulsés du pays et de les ramener en avion La PAF. de les ramener chez eux en avion. Et donc on nous montre déjà clairement que tous les prisonniers qui ramènent essaient de se défendre en disant qu'ils sont Que pas c'est du pas tout eux. qui y croient, que c'est pas eux, Ouais. etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que quand ils sont à l'étranger, ces 2 flics, ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est tromper leur copine en fait. Et tout en leur faisant croire que tout va bien. En tout Seulement cas, un des deux.
Non, l'autre aussi, hein. Bah, L'autre, il dit clairement qu'il l'avait trompé, qu'il l'avait vraiment trompé et que ça commençait à devenir chaud et que c'est pour ça qu'il a plus envie de la tromper. quoi? Ah bon? Ouais, au début du Je film. n'ai jamais entendu ça de la Ah, part de José Fernandez. Hein. Je te jure, au tout début, il l'évoque et ce qui se passe, c'est que suite à un quiproquo, la situation dans laquelle il se trouve, c'est que sa copine est persuadée que cette fois-là, il l'a trompé, alors que c'est peut-être la seule fois où il ne l'a pas fait. Et quand il rentre chez lui, il se fait virer de son appartement. Et du coup, voilà. Alors, il a pas mal de tension du coup et de colère en lui, ce personnage. Et il y a l'enjeu du fait qu'il normalement c'est sa dernière mission pour le PAF, pour la police des frontières, puisque juste après, il est censé réaliser son rêve de flic de rejoindre la brigade anticriminelle dès lundi, si, bien entendu, cette mission se déroule correctement. Sauf que cette dernière mission, c'est avec Mehdi Sadoun, là, Karzaoui, qui, lui, comme pour le coup, ne ment pas, ne vient vraiment pas d'Afghanistan, va essayer de tout faire pour ne pas y aller, tout simplement. Et voilà, bon, voilà. De là s'ensuit, s'ensuit un petit peu des péripéties dans l'avion parce que il est très bavard, ce personnage de ce faux Afghan. Il essaye absolument de se suicider avec du Febreze dans les toilettes. Il vomit après des turbulences sur le flic. Bon, en gros, il y a. Enfin, moi, tu vois, c'est des petites conneries comme ça, mais qui m'ont plutôt fait rire dans le déroulement, en tout cas, de ce voyage, spécialement avec quand c'est entrecoupé par le personnage du pilote d'avion qui balance tout le temps des petites blagues à base de peut-être qu'on va arriver à l'heure, je sais pas, ou oh putain, j'espère qu'il y aura des turbulences cette fois-ci, sinon on va se faire chier. Après, on va y revenir. Moi, j'ai plusieurs problèmes avec ce film et notamment parce qu'après ce qui se passe, c'est que l'avion a des turbulences et donc il se pose à Malte. Et là, à Malte, Karzaoui va essayer de s'enfuir pour rejoindre l'Algérie, son pays, en prenant un passeur, plutôt que de rentrer à Kaboul où il a rien à y foutre, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bon, déjà. Le film en lui-même, on l'a vu un petit peu, les personnages ils correspondent un peu à chaque fois à des caricatures de personnages, hein, qu'on a déjà beaucoup revu. Donc c'est un film caricatural, ce qui me gêne pas du tout parce que la caricature c'est un genre de la comédie et ça me pose aucun problème. J'adore Tintin par exemple, etc. Mais en fait ce qu'il y a, c'est que dans la caricature, ce qui est intéressant généralement, c'est qu'on a des personnages qui sont dessinés d'un seul trait et donc où on va suivre la logique jusqu'au bout. Par exemple, si je reprends l'exemple de Tintin, quand on a des flics cons, Dupont et Dupont, ils vont rester dans cet archétype durant tous les albums. C'est-à-dire que même lorsqu'ils auront des succès dans leur métier, c'est pas parce que tout d'un coup ils ont eu un instant de lucidité, mais c'est parce qu'ils ont été tellement cons que leur connerie a provoqué des catastrophes qui les ont amenés à résoudre l'enquête. Qui les ont amenés à résoudre l'enquête. Et ici, j'ai l'impression que en fait, les personnages changent un petit peu. C'est-à-dire que le personnage de Karzaoui, l'immigré qui doit être ramené à Kaboul, quand on le voit en fait au début dans l'avion, etc., j'ai l'impression en fait que c'est un type con. C'est-à-dire que même ses tentatives d'évasion, tu vois, le suicide au Febreze, c'est pas forcément, tu vois, le truc le plus intelligent d'un personnage. Alors, je rentre dans cette logique. Déjà, il y a quand même un petit truc qui me gêne à la base avec ce personnage, l'idée de dire c'est ce qu'on avait dit avec Tarzan, tu vois, la semaine dernière, c'est-à-dire que le personnage non blanc qui vient en Occident et qui est un peu perdu dans cette culture-là et qui arrive pas à s'adapter. Ouais. Bon, c'est un cliché que j'aime pas des masses, mais ce qui se passe, c'est que une fois qu'il arrive à Malte, il essaie de mettre en place, pas tout de suite, hein, d'abord il a des tentatives d'évasion un peu plus laborieuses, mais au bout d'un moment,
ces tentatives d'évasion, elles deviennent assez intelligentes. C'est-à-dire cette manière de se faire passer à un Mais moment... il s'adapte à ces flics qui finalement sont coriaces parce qu'au début il essaye de s'en aller. Alors parce que forcément on le menotte puisque comme ils sont détournés à Malte, ils doivent y rester une ou deux nuits. Voilà. Et il le menotte à un radiateur parce que encore une fois il est beaucoup trop bavard. Mais tu vois, ce que tu vois dans une caricature qui est changeante, moi je le vois dans peut-être quelqu'un qui cache un peu son jeu par le fait d'être bavard et emmerdant vis-à-vis de ses flics en fait. Parce que tu vois, alors clairement oui, ça paraît totalement débile un mec qui s'en va avec un radiateur dans les rues de Malte. En fait, je suis pas sûr parce que niveau évasion c'est difficile. Parce que c'est sincère. Parce que ce qui se passe après, c'est que d'abord, bon, il essaie de partir un radiateur à la main et il y arrive pas parce qu'il est assez lent évidemment. Ouais. Mais il est obligé. Mais après, tu vois, il y a d'autres tentatives, comme par exemple, ils vont dans une boîte de nuit. Et en fait, il y a un carré gay dans cette boîte de nuit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il se fait passer pour un homosexuel et il va danser dans cet endroit-là. Et avec de l'argent qu'il a volé à quelqu'un, il achète de la drogue qu'il va mettre dans de la vodka qu'il a amené les flics à boire pour... Enfin, il y a un plan assez élaboré qui marche plutôt bien et tu te dis, c'est assez malin, c'est assez fun, tu vois, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que pendant tout un moment, on va avoir comme ça un Karzaoui assez intelligent. Mais quand il revient en France, il y a aussi un dernier truc qui se passe. Parce qu'à la fin du film, il est ramené en France. Ouais. Et il se trouve que le flic a changé d'avis sur Karzaoui et il veut essayer de le faire s'enfuir. Et à ce moment-là, en fait, il lui dit il lui tend un peu la perche en lui disant je vais t'aider. Et il lui dit devant tout le monde, mais t'as pas envie d'aller pisser avant de reprendre l'avion pour Kaboul? Et là, Karzaoui pendant 3 minutes dit non, j'ai pas envie de pisser. Non, mais c'est de l'intelligence sociale qu'il a pas, c'est tout. C'est pas ça. Parce que si tu remarques, juste après l'épisode du radiateur, où pour moi, là, clairement, ce personnage, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire qu'il pouvait pas faire des choses plus malines que ça jusqu'à ce moment-là, mais tout de suite dès qu'il a le radiateur, dès qu'il se fait rattraper par José Fernandez, donc le personnage de Harry Habitant, il lui instille un petit truc avec écoutez, je m'enfuirai pas si vous si vous gardez le médaillon que je porte d'habitude à mon cou, ou c'est ma mère que j'ai perdu, parce que là dès ce moment-là il commence à jouer justement le vrai Afghan qu'il n'est pas, hein, où il dit oui mais ma mère a été tuée par un drone américain, clairement je ne m'enfuirai jamais sans ce médaillon de ma mère, donc vous avez qu'à le garder et plus besoin de me menotter. Donc si tu veux... et là vraiment on se rend compte que de la part du flic faut être bien con pour gober cette histoire, et le flic c'est la même chose, tantôt con tantôt intelligent, quoi. C'est ça, mais je pense que c'est le truc, c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais pas dire que c'est nuancé, mais je vais dire c'est ça qui est un peu drôle, c'est que tu sais jamais ce qui va se passer. Est-ce qu'il va faire un truc totalement stupide ou est-ce qu'il va faire un truc normal, parce que c'est jamais très intelligent. C'est par manque de cohérence du personnage, parce que comme je te dis, quand on se place clairement dans la caricature comme dans ce film, j'aime bien avoir une cohérence, c'est-à-dire vraiment qu'on me montre ces caricatures-là et qu'on développe un peu ce qu'elles projettent, tu vois. Alors du coup, là je répondrais que peut-être le mot caricature... peut-être que je choisirais pas, peut-être qu'on va dire cliché, parce qu'effectivement c'est plus cliché dans les façons de se comporter, par exemple, que ce soit de tous les personnages, tu vois, c'est des mecs clichés qui ont une seule on va dire un seul drive dans ce qu'ils présentent, mais pas parce que moi je pars du principe que ce sont encore les hypothèses d'un problème mathématique à chaque fois qu'on me montre quelque chose d'un personnage. Jusqu'à présent, moi j'avais vu Karzaoui juste en chier parce qu'il n'avait pas d'autre moyen de faire quoi que ce soit, et là je me dis ah tiens, il commence à essayer de faire des petits trucs en douce, et je me dis oui, forcément il a dû être un peu débrouillard aussi pour arriver en France, donc ça peut totalement être cohérent avec le personnage. Mais encore une fois, moi c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup choqué, parce que je me laissais faire par le film. Je me suis dit bon ok, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Et justement quand il arrive à petit à petit les amadouer avec le médaillon, et finalement qui se dit bon mais écoutez, on n'a qu'à faire la fête avant que vous me rameniez à Kaboul, là moi, j'étais plutôt agréablement surpris par sa petite machination, comme tu disais, pour se débarrasser de ces deux flics. Et il arrive à le faire d'ailleurs, puisqu'ils sont totalement drogués et sous à mort dans cette boîte de striptease
de Malte, pendant que lui a réussi à se débrouiller un bateau au port de Malte, avec quelqu'un qu'il connaissait certainement, qu'il a pu appeler avec un téléphone, pour qu'il vienne le chercher, tout simplement, un petit bateau de pêche pour être rapatrié à Alger. Et donc là voilà, il arrive à y aller pendant que les deux flics essayent de se ranimer en se faisant suer dans des saunas et en prenant des dizaines et des dizaines de cafés, et dont d'ailleurs le Marseillais fait un petit arrêt cardiaque suite à une overdose de caféine. Voilà, mais donc le flic principal, lui, retrouve la trace de Karzaoui et en fait se trouve assommé dans la cale du bateau par le dit Karzaoui. Ouais. Et en fait, il se réveille une fois en haute au large, mer. ouais. Et là, il y a une petite catastrophe, c'est le naufrage, et on les récupère, et on a l'impression que ce sont des immigrés, on les amène à Lampedusa. Ouais, alors juste une petite parenthèse, parce que, alors bon, ça va rentrer, pas dans des détails, mais un petit peu plus précisément dans l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça sympa que ce passeur-là, que Karzaoui avait appelé, soit plutôt un peu un gangster, c'est-à-dire qu'il était vraiment à deux doigts de vouloir tuer le flic en l'envoyant à la mer. Et ça m'a fait penser un petit peu au buddy movie des années 80, où tu sais, il y avait tout le temps quelques personnages méchants qui étaient vraiment méchants, tu sais, qui avaient vraiment presque aucun élément comique, et ça rajoutait un petit peu d'enjeu à tout ça. Donc voilà, c'est juste pour dire que moi perso j'ai trouvé ça sympa de me dire, attendez, est-ce qu'il va être débile lui aussi? Eh ben non, en fait il est juste super méchant, quoi. Et après, ce qui se passe, c'est que à Lampedusa, j'ai l'impression qu'un peu c'était le principe de base du film, ouais. Qui est quelque chose qui m'intéressait et que je trouve vraiment trop sous-exploité. C'est-à-dire, l'idée, c'était d'établir les personnages dans des situations précises, et ensuite d'inverser ces situations pour voir ce qui se passe. Et on a eu un exemple, par exemple, le deuxième flic qui passe son film à draguer des filles qui sont 2 fois plus jeunes que lui. Et il est extrêmement lourd dans sa drague, quoi. Vraiment. Et en fait, il y a un truc assez drôle qui se passe, c'est que quand ils sont amenés par Karzaoui dans le carré gay de la boîte de nuit, il va se faire draguer par des hommes, et il aime pas du tout ça. Et il y a des trucs assez marrants où il y a l'autre flic qui lui dit, mais vas-y, laisse-toi faire, il a juste envie de te draguer un peu. Il y a lui qui dit, oui mais moi j'ai pas envie, allez baronne-nous. Et là il se passe la même chose avec eux, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont repris par les gardes-côtes italiens et qui sont amenés à Lampedusa, le flic va être pris pour un immigré et il va se retrouver dans la situation inverse de la... Voilà, c'est ça. Et là pareil, il se rend compte que c'est une situation qu'il n'aime pas du tout. Et en fait, si tu veux, le problème que j'ai avec ça, c'est que je trouve que c'était une idée intéressante, mais que ça dure pas assez longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, pour préparer ce qui va se passer dans cette boîte gay, on a à peu près 1 heure de film où on va en permanence nous répéter un petit peu la même blague qui va revenir tout le temps, et le moment où il est dans la boîte gay où la situation s'inverse, ça dure 2 minutes. Pour Lampedusa, c'est pareil, on a 1h15 d'abord où on nous présente la situation à l'endroit pour nous mettre 5 minutes de situation à l'envers. Ouais. Moi j'aurais préféré l'inverse, j'aurais préféré 5 minutes de situation à l'endroit et 1h15 de situation à l'envers. Ouais. Après, après, il y avait la punchline du fait qu'effectivement, alors que pour s'évader de ce camp, le flic était à 2 doigts d'essayer de faire une cascade à la Vin Diesel, on lui dise, mais pourquoi tu utilises pas la porte? Ce qui était tu t'es cru en prison ou quoi? Et ça c'est marrant parce qu'il y a une inversion. C'est ce que j'aime dans la comédie, c'est qu'il y a une inversion des attentes. Tu vois ce que parce qu'on croyait que personne pouvait sortir de cet endroit, et finalement en fait, mais je reviens de l'épicerie, j'ai acheté du coca. C'est ça. mais ce dont tu parles, tu vois, c'est-à-dire je pense c'est la blague qui m'a fait rire un peu dans le film. J'aurais aimé que ce soit ça un peu plus souvent, c'est-à-dire que dans toutes les autres blagues, j'ai l'impression de m'attendre à la situation. C'est vraiment, je suis sur des rails, je sais à quoi m'attendre. Et là, j'ai une blague un peu qui me sort des gonds et j'aurais aimé avoir ça plus longtemps. Et tu remarques que cette blague, elle arrive à partir du moment où il retourne la situation. Oui. Ça veut dire qu'il a quand même un terreau qui est plus intéressant ici et qu'il a pas exploité, quoi. Mais le truc, c'est que... voilà, je pense, pour excuser, on va dire, le fait qu'à Lampedusa, ça ne dure pas longtemps, même si je suis quand même d'accord avec toi, du fait que
j'aurais aimé qu'effectivement ce renversement de situation de ce policier des frontières qui a fait toute sa carrière à ramener des gens dans leur pays et un petit peu maltraiter au final tous les immigrés qui ont eu du mal à rentrer en France, qui sachent à quel point aussi c'est, même pour lui, qui est un peu bronzé sur un canot de sauvetage, c'est super difficile de rentrer en France quand il n'a plus ses papiers. Donc c'est vrai que ça aurait été intéressant, sauf que voilà, comme au final, Lampedusa c'est pas une prison, c'est au final un peu plus facile d'en sortir. Donc c'est vrai que après voilà, moi encore une fois au crédit de ce film, tout est plus ou moins cohérent dans ce qui se passe. Et c'est vrai que forcément, si tu peux sortir facilement de Lampedusa, il y avait pas vraiment lieu d'y rester très longtemps. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu trouver d'autres choses à faire, en tout cas d'autres temps. C'est-à-dire que d'autres durées dans le film. S'il est facile de sortir du camp, par contre, c'est difficile de partir de Lampedusa quand t'as pas de papier, quoi. C'est ça aussi le problème, tu vois. Ouais. Donc il y avait des choses à exploiter quand même. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, c'est vrai que c'est difficile d'amener autant de durée du film, comment dirais-je, sur ce renversement de situation plutôt qu'au début. C'est vrai que je pense qu'à Malte ils auraient pu passer un poil moins de temps. Et parce que c'est pas forcément très intéressant. Juste pour dire, moi aussi, alors forcément une blague que t'attends et finalement on te prend en contre-pied, c'est super drôle. Après, même si les autres blagues sont plutôt communes tout le long du film, moi j'ai bien aimé, alors je sais que t'as pas le même avis, mais moi j'ai bien aimé les acteurs et leur façon de jouer que je trouvais assez naturelle par rapport à d'autres films français. Et du coup, et le choix de certains mots, je pourrais pas te donner d'exemples sur certaines chutes de blagues, mais enfin, j'ai trouvé leur rythme dans tout ce qu'ils disaient assez drôle, et au final, ça me faisait rire. Genre, par exemple, ce personnage absolument un autre obsédé sexuel qui est le pilote d'avion, qui dans la scène de boîte de nuit, qui essaye de se faire copain avec le flic marseillais et qui lui dit ce soir ça va être une boucherie. Je suis désolé mais je suis obligé de rire parce que c'est dit avec tellement de débilité que non mais sur les acteurs, il y a plusieurs choses. C'est déjà il y a une idée que j'aime plutôt, c'est cette idée de mettre beaucoup d'accent dans son film. C'est quelque chose qu'on voit assez peu dans le cinéma français. J'ai pensé à toi quand j'ai entendu l'accent du Marseillais, parce qu'on en a souvent parlé, ça, du fait qu'il n'y ait pas assez d'accent dans les films français. Non mais ça c'est vrai, je le trouve et je le regrette. Je trouve que l'acteur qui fait l'accent du Sud, pour l'avoir beaucoup pratiqué, je trouve qu'il le fait plutôt bien. Ouais. Il était. Ensuite, tu me diras, parce que toi t'es plus habitué à ça. Moi, j'ai trouvé que l'accent l'accent algérien de Karzaoui était un peu trop forcé, quoi. Ouais, c'était un peu trop forcé et pas forcément très kabyle pour quelqu'un qui est censé devenir de Tizi Ouzou. Mais bon, c'est vrai que il aurait pu diminuer un peu. Ça m'aurait moins fait chier. Spécialement d'ailleurs dans la bande-annonce, parce que quand tu vois la bande-annonce, je pense aux gens, qui vont pas forcément voir le film, tu peux très rapidement, tu vois. Préjugé du film comme ça. Mais en fait, si tu veux, ce qui m'a surtout gêné dans le jeu des acteurs, en fait, c'est un truc dans le cinéma français que j'appelle le syndrome du prêtre catholique. Et c'est-à-dire que y a un truc, c'est que quand tu vas en France dans une église catholique, tu peux être sûr que le prêtre aura toujours le même ton. C'est-à-dire que solennel, et quand il va le présenter, cette manière de dire aujourd'hui nous sommes réunis dans la maison du Seigneur, tu vois. Oui, malgré le fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de prêtres qui peuvent parler totalement différemment, c'est vrai qu'on garde un archétype qui va avoir la même diction tout le temps. Mais surtout différemment, si tu vois des prêtres faire différemment, souvent c'est des protestants en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que on leur demande jamais clairement aux prêtres d'adopter ce ton-là. Mais ils le prennent de base. Ils le prennent de base parce qu'ils recopient ce qu'ils ont déjà Exactement. vu avant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le cinéma français, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que il y a notamment deux genres qui sont très très présents dans le cinéma français, c'est la comédie et le polar. Et tu peux être sûr, et ce qui m'énerve quand il y a un de ces genres qui arrive, c'est que souvent, dans le cinéma français, on va essayer de faire ce genre-là un peu clé en main. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu fais une comédie, comme c'est le cas ici, ça veut dire que la lumière sera frontale et écrasante. Il n'y aura pas d'ombre pour que tu puisses voir tout ce qui se passe.
Et ça va faire un peu une lumière de téléfilm, tu vois, quelque chose de... ou de film porno, quoi, un truc très très frontal comme ça. Et ensuite, par contre, si tu fais un polar, la lumière, elle va être très très contrastée, cassante, désaturée, et tu sais que ça va être une lumière de polar, tu vois, en une image comme ça. Et la même chose arrive pour le jeu. Ouais. C'est-à-dire que dans le jeu des acteurs, si tu prends un polar avec Gilles Lelouch et ou Jean Dujardin, parce que généralement c'est ça, ce qui va se passer, c'est que les acteurs en fait vont mettre des fausses pauses dans toutes leurs phrases. Pour rajouter du drame un peu. Pour rajouter du drame, voilà, exactement. Et dans la comédie, de la même manière, on a un jeu qui est très inspiré du théâtre de boulevard, où l'idée, en fait, c'est d'accentuer la chute de la blague. C'est-à-dire qu'on voit pas des personnages qui malgré eux, vont être drôles, mais on voit des acteurs qui savent exactement quand arrive la blague et qui nous le font savoir, en accentuant cette chute et en nous disant, grosso modo, riez, c'est ici que ça arrive. Et c'est un peu ça. C'est quand je vois ce film, j'ai l'impression de voir des acteurs qui font ça, quoi. Des acteurs qui insistent lourdement sur les chutes des blagues, et ça me gêne un petit peu, tu vois. Alors, il faudrait que... Alors, je sais pas, parce que moi, pour le coup, c'est quelque chose que je vois, ça. Et par exemple, pour regarder, comme je disais, ce film, c'était les mecs de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et je trouvais que là, clairement, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'était un peu... ça c'est super avéré, ce genre de jeu forcé. Après, dans celui-ci, je trouve les répliques tellement rapides, assez fulgurante. Du coup, il y a moins... Je sens moins le gag, pause, rire, tu vois. Ouais, je le sens moins. En fait, si tu veux, parce que l'autre problème que j'ai avec ce film, c'est au niveau du montage. Et je vais t'expliquer, parce que généralement, moi, dans les comédies, ce que j'aime bien, c'est quand c'est l'acteur qui donne le rythme. C'est-à-dire que quand tu prends les comédies que j'aime, comme par exemple les comédies de Billy Wilder, tu vois, de Woody Allen, par exemple, ou même de Jacques Tati ou de Black Edwards, tu vois, il y a quelque chose, c'est que souvent, on va me mettre des plans longs, et à l'intérieur de ces plans, les acteurs vont donner le rythme. Et c'est eux qui vont un peu amener le film là où il va. Et d'ailleurs, tu remarques que Billy Wilder, on dit toujours que c'est ultra rapide, mais si tu regardes la manière dont c'est fait, la rapidité, elle vient de la direction d'acteur, elle vient pas du montage. Ouais. C'est toujours quelque chose à l'intérieur du plan qui se passe. Et ici, ce qui se passe, c'est que le film est extrêmement découpé et le rythme est retravaillé au montage comme s'il faisait pas confiance à ses acteurs. Et résultat, ça crée pour moi un faux rythme qui va à côté de la blague. Et je pense que je me marre pas aussi à cause de ça, quoi. Ouais, enfin moi, ça m'a pas spécialement choqué. Après, le reproche du découpage, je pense que là aussi ça vient de une mauvaise gestion des durées dans le film. C'est-à-dire effectivement tout ce qui se passe à Malte, tout ce qui se passe avant Malte, par rapport à tout ce qui se passe ensuite à Lampedusa et le retour en France. Je pense que en termes de durée, s'ils avaient un peu mieux réajusté, peut-être enlevé un ou deux mini rebondissements, ils auraient pu se permettre d'avoir effectivement des plans un peu plus longs où ils pouvaient laisser s'exprimer des acteurs. Après, c'est vrai que bon, c'est difficile parce que c'était, je crois que c'est quoi? Non, j'allais dire c'était, enfin non, c'est UGC Productions, mais c'est toujours difficile de, comment dirais-je, de défendre une façon un peu plus posée de faire un film qui est censé être, tu sais, parce que j'imagine qu'on va te faire chier en studio, dans un studio de production, à te dire non, mais tu comprends, c'est une comédie, il faut que ça aille vite, il faut que tu découpes, il faut que ta photo soit là, etc. Je vais te dire un truc que j'ai fait assez récemment. En fait, je suis allé à un ciné-club parisien pour aller voir Steak de Quentin Dupieux. Et il y avait Quentin Dupieux qui était là pour présenter le film. Et donc j'ai revu Steak, et en fait ce dont je me rappelais plus exactement, c'est que le film est quasiment fait en plan séquence fixe. C'est-à-dire que c'est Eric Ramsey qui donne le rythme, tu vois. Ouais. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, parce que là vraiment il fait confiance à ses acteurs, et à la fin il avait raconté qu'ils avaient énormément travaillé le rythme à l'intérieur de ça. Ouais. Parce que surtout Eric Ramsey, tu vois, qui a un humour très décalé, tu vois, ou même au niveau du rythme, c'est un faux rythme très très étrange, tu vois, auquel il faut s'adapter. Et en fait, lui, tout ce qu'il a fait, c'était leur donner un espace. Ouais, les servir en fait. Pour qu'ils puissent. Et voilà. Et après, il racontait qu'il avait beaucoup parlé avec eux. Et ce qui se passait dans beaucoup de leurs autres films, comme Les Dalton, tu vois, ou Triple Zéro, c'est que, en fait, sur le plateau, on passait la journée à installer les plans
et à essayer de faire ça, et que quand eux étaient devant la caméra, limite on les dirigeait pas, et ils avaient 5 minutes pour faire leur truc, tu vois. Ah ouais. Et ensuite, du coup, t'es obligé, quand t'as un truc comme ça, tu peux pas atteindre véritablement un rythme dans le plan, t'es obligé de le retravailler après, en post-prod. Et donc, ouais, c'est ça. Il y a un truc de production qui fait qu'ils ont été, qu'ils sont obligés un peu de fonctionner comme ça. Et c'est quelque chose que je trouve dommage, parce que j'aurais préféré vraiment, moi, avoir un numéro d'acteur à l'intérieur de ces plans, plutôt qu'on essaie de me faire plein de plans, une multitude de plans, et qu'à l'intérieur, ce qui s'y passe n'est pas suffisamment intéressant pour qu'on y reste longtemps. Et résultat, on est obligé de me le recouper au montage. Alors, moi ça je suis totalement d'accord, et tu vois voilà les exemples comme ça, les exemples de triple zéro, enfin ou double zéro pardon, et des choses comme ça, c'est typiquement la comédie française. Là pour le coup, si tu dois trouver une comédie française clé en main, c'est voilà, on rentre typiquement dans ça, c'est-à-dire qu'on prend un comique connu, on a un prémisse un peu moisi, et ensuite ça va être la même soupe à base de, on va faire plein de plans découpés, on va faire venir le mec de Camping Paradis, etc. Tu vois. Et là, moi encore une fois, je trouvais que, alors certes c'était un petit peu rapide, mais moi j'excuse ça parce que quand même, j'étais assis et je me marrais quoi. Voilà. Bah, c'était pas la comédie de l'année, mais franchement, ça m'a surpris sur, je sais pas, ouais, sur les petits dialogues qu'il y avait entre notamment Harry Habitant et Mehdi Sadoun. Là, c'était pas mal quand même. C'était, franchement, il y avait des blagues et des façons de dire certaines répliques où moi je peux pas rester stoïque. C'est pas possible. Pour terminer, oui bon, après voilà, de toute façon je pense qu'on a plus ou moins, on les a amenés là, en réexpliquant, on les a amenés à Lampedusa, et au final bah voilà, tout le monde s'enfuit de Lampedusa pour prendre un avion back to Paris. Et là, en fait, le flic décide qu'il a changé d'avis, il le croit que Karzaoui n'est pas afghan, voilà, et est algérien, et du coup, il va l'aider à fuir, quitte à être, comment dirais-je, recalé de la brigade de la BRB, puisqu'il voulait rentrer à la BRB. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce qui se passe, c'est que donc pendant tout le film, on nous explique que Karzaoui, il en a marre de la France et il veut rentrer en Algérie. Et à la fin, finalement, il est pas beaucoup plus avancé vu qu'il est en France, quoi. Non, c'est pas qu'il en a marre, c'est qu'il en a marre de toute cette reconduite à la frontière, et qu'il se dit non mais autant, tu vois, enfin je comprends très bien que Afghanistan versus Algérie, je préfère quand même partir en Algérie, quoi. Surtout qu'il est algérien, donc c'est clair que ça sert à rien. Combien de... Mais alors, ouais, dis-moi. Attends, il y a juste un truc, c'est, tu vas dire que je pinaille, mais moi il y a une attention aux détails dans ce film qui est presque inexistante, et ça m'énerve un peu. C'est-à-dire, il y a déjà ces choses que je te disais que j'ai du mal à avaler, ces changements de comportement un peu de la part des personnages. C'est-à-dire que par exemple, même à un moment donné, il y a le beau-fils du flic qui reproche à sa mère de l'avoir fait fuir, et qu'il en a marre parce qu'à la maison, il y a la mère qui arrête pas de crier sur lui, et que lui, en fait, que le flic, lui, par contre, ne criait jamais sur lui. Et j'ai un problème avec ça parce que pendant tout le film, littéralement, chaque phrase, on le voit énervé et crier en permanence, donc j'ai pas l'impression qu'on me parle du même personnage. Et moi, je vais te dire, c'est pas vrai, parce qu'au début, il est tout mielleux avec sa meuf quand ils sont sur Skype et quand ils sont au téléphone, donc voilà. Mais et juste un truc à ce propos, il y a une chose qui me fait tiquer aussi à ce niveau-là, c'est que dans ce film, les mecs sont drôles, et les femmes, soit elles sont chiantes et sérieuses, soit c'est des objets sexuels, quoi. Bon, ouais. C'est énervant, d'ailleurs, techniquement, il y a qu'une femme, en fait, je réalise dans ce film, parce qu'après les autres, elles sont, enfin, exactement, sont vraiment présents. Hein. Ce sont des objets, quoi. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont là pour que le regard masculin se pose sur elles. Ouais. Et oui, non, mais après, c'est vrai que c'est un film purement c'est vrai que ça aurait été dommage, ça aurait été, ouais, non, mais ça coupait beaucoup du film. Ça aurait été pas mal s'il y avait un des flics qui était une femme, par exemple, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, il y a quelque chose, c'est au début du film, on nous explique que pour ramener Karzaoui en Afghanistan, ils vont prendre un vol Paris-Kaboul. Et ensuite, il y a des perturbations et ils s'arrêtent à Malte. Mais mais prends une map. Si tu vas en Afghanistan, tu passes à un moment par la Méditerranée. Et voilà. Mais regarde une map.
tu vas pas me dire que c'est un truc de scénariste de se dire non mais attends, la Terre est ronde en plus, tu sais, tu fais toujours un petit truc. Regarde, je vais te montrer ça. Tac. Regarde. Merde. Tu vois là ou pas? Regarde, tu vois la Alors, France, tu vois Malte ouais. ou pas? Attends, Bah, je vois la tu sais, France, je vois. très je vois souvent la- les trucs c'est comme ça. Hein. C'est pas super, ça veut pas dire grand chose. Hein. En plus, quand t'es détourné, Enfin, parfois t'es détourné loin. T'es quand même, t'es quand même à 1000 km de. T'es De quand même à quoi? 1000 km du trajet Paris-Kaboul, quoi. Mais pas du tout. Mais regarde, au pire des cas, genre si. Non, mais attends, c'est pas en ligne droite les vols. Tu sais, on va parler de vol. C'est pas. Mais regarde, c'est. Je posterai cette. Mais vas-y, poste, moi j'y crois pas du tout. Moi j'y crois pas du tout, je suis désolé. C'est trop bien, je vais chercher les Paris Kaboul, je vais voir leur trajet exact sur la map. Non, mais c'est. Pour voir s'ils peuvent être détournés à Malte. Essaie de le mettre, mais tu vois, il y a plusieurs choses comme ça. Et alors, ça, bon, à un moment donné aussi, par exemple, pour éliminer la drogue que leur a donné Karzaoui, ils s'enfilent des dizaines de cafés chacun. Et la manière dont le plan est fait, tu vois clairement que les cafés sont vides, quoi. Que les tasses de café sont Parce vides. qu'ils les ont bu, voilà. Mais ils sont en train de les boire, quoi. Ils sont en train de les boire, elles sont toutes vides. Donc à un moment donné, je sais pas. Mais non, soit tu baisses un peu la caméra pour qu'on voit pas le contenu, soit tu le remplis vraiment de liquide. Parce que c'est des choses qui me sortent du film. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de perfectionnisme en fait dans ce film. Que c'est fait un peu à la, tu vois, ouais, ça ira quoi. Je sais pas parce que franchement moi, et c'est pour ça aussi que je suis pas super méchant sur ce film, c'est que alors bon déjà j'ai rigolé c'est la vie, mais c'est surtout je l'ai trouvé cohérent, c'est-à-dire qu'en fait tu sens que c'est des mecs comme enfin ils se sont fait chier pour faire leur histoire et ça va, leur histoire ça va, c'est-à-dire que chaque fois que un personnage fait quelque chose, il y a pas d'incohérence quoi dans ce film, et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut reprocher aux comédies françaises, vraiment. Quand on parlait de Camping 3 dernièrement, et c'est vraiment typiquement un truc où toutes les 2 scènes tu fais mais attendez, mais pourquoi vous faites ça alors que vous deviez partir ou des choses comme ça. Là on suit plutôt bien le trajet qui était effectué, les obligations de chaque personnage, leur possibilité de sortir de tel ou tel endroit, donc c'est plutôt bien fait. Ouais, mais après tu vois il y a des trucs, c'est-à-dire que par exemple on nous dit que s'il ramène pas Karzaoui à Kaboul, il ira pas il aura pas la mutation dont il a le temps. Et ce qui se passe c'est que bon, on est d'accord, il chie quand même complètement il chie complètement en fait le rapatriement de Karzaoui. Il a quand même pas de problème quand il arrive, enfin tu vois ce que je veux dire. Bah non, parce qu'il lui dit parce que son chef lui dit si on le ramène maintenant, il y a pas de souci, vous commencerez lundi d'après. T'as l'impression que du coup il y avait pas vraiment d'enjeu. Et ensuite il y a autre chose, c'est qu'à un moment donné quand ils sont sur Malte, à Malte, on nous explique à chaque fois que l'avion est retardé parce que le pilote a des problèmes et qu'on doit en ramener un autre ou tout ça. Mais pourquoi ils les mettent pas sur un autre vol quoi? Enfin tout simplement, il y a plein de petits trucs qui me gênent énormément, tu vois, comme ça dans le film. Où justement à plein de moments je me dis mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer quoi. Je sais pas, franchement, après moi c'est des petits trucs où à chaque fois je mets de côté parce que je sais qu'il existe une possibilité pour que ce soit que ça se passe comme ça, donc je me dis ok. C'est quand même tiré pour les cheveux. Du coup, je vais augmenter ma note parce que franchement, voilà. Parce que je sens qu'il va y avoir de mauvaises notes dans ce truc. Je vais mettre 2,5. Wow. T'as vu? Du coup, j'allais presque revoir ma note à la hausse et mettre 1 parce que c'est quand même mieux que l'idéal. Ouais, c'est mieux que l'idéal quand même. Mais du coup, par exemple, tu vois, l'idéal, c'est typiquement un truc qui n'a aucune cohérence. Oui. Voilà. Tout simplement. Du coup, je mets 0,75. Ah, ok. Pour contrebalancer mon 0,5 de plus que j'avais dit. Ok, bon, bah, très bien. 2,5, 0,75. On vous mettra ça en ligne très vite. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bah, à bientôt. Bisous. Bisous.